bonjour à tous, c'est Aiolos Devi. Voilà, juste pour vous dire que ça y est, on finit le top, notre petit top 11. Donc on est sur du coup maintenant le top 3. Donc on y va, c'est parti pour le numéro 3. Que serait un top Aiolos Devi sans Aiolos? Et voilà. C'est ma Miss Close, donc préférée numéro 3. On est sur du coup une Miss Close EX de chez Bandai. Avec alors j'ai essayé un peu toutes les poses avec elle, voir ce qui me convenait le plus. C'est bien sûr une figurine qui me tient très très à cœur, puisque c'est donc une Miss Close qui est celle de mon signe, et ça c'est quand même super important. Je sais que beaucoup sont attachés à leur signe astrologique, et nous, en étant petits, automatiquement on se disait voilà, je suis Sagittaire, donc j'adore le Sagittaire, ou je suis Taureau, j'adore le Taureau. Voilà. Non, normalement elle n'est pas placée comme ça. Il y a son frère Aliolia devant, et lui en fait il est derrière en protection, donc il est un peu plus sur l'arrière. Voilà. Écoutez, c'est une Miss Close qui est magnifique, très bien exécutée. Bizarrement bien mieux que la Seiya Sagittaire qui est sortie récemment. Bizarrement, hein, je sais pas, je trouve qu'elle tient mieux, elle est plus sympa, et puis bon, c'est parce que c'est Aiolos aussi, ouais, donc c'est Aiolos, donc du coup automatiquement voilà. Je lui rajoutais donc un bandeau dans les cheveux, donc son bandeau, son fameux bandeau rouge. Voilà, et au niveau de la pose, je suis resté quand même assez classique, même si normalement en fait elle est un peu de 3/4, ce qui donne une meilleure allure, où elle est vraiment derrière son frère. Voilà. Donc ici elle est sur le stand donc des autres Close en mode du coup épuré, sans diorama, sans rien du tout, juste avec la tablette et le logo. Et donc voilà, c'est ma Miss Close, c'est une Miss Close. Honnêtement, elle aurait pu très bien être, je pense que troisième c'est bien, elle aurait pu être encore mieux placée, mais les deux premières c'est quand même du lourd. Donc notamment vous verrez que les deux premières, tout simplement, il y a une petite surprise. Voilà, donc là c'était mon numéro 3, donc Aiolos, chevalier du Sagittaire, protecteur du sanctuaire, protecteur d'Athéna. C'est quand même la classe. Allez, on continue pour le reste. Et voilà, petite surprise, alors pas surprise pour ceux qui me connaissent, mais surprise dans le classement. Nous avons deux premiers ex-aequo que je n'ai pas pu départager. Voilà, donc en premier, je vais vous montrer donc celle qui était pour moi seconde jusqu'à présent, et je l'ai reçue très récemment, donc c'était un peu compliqué de gérer le classement, parce que la toute première elle me tient vraiment à cœur. Donc voilà, hop, Shiryu V2 EX de chez Bandai. J'attends son Lycra, parce que pour moi les V2 EX doivent absolument avoir leur Lycra. Voilà. Elle est magnifique. Je pense qu'on peut changer encore le visage. Je pense que j'avais vu qu'on pouvait changer le visage pour qu'il soit encore plus beau. Je le trouve déjà très beau. Mais je crois qu'on peut je peux le squeezer avec un autre visage, je verrai. Pour le moment, il me plaît bien comme ça. Avec le Lycra qui va arriver, ça va faire très beau. La figurine en elle-même est magnifique, facile à manipuler, facile à monter. C'est du top de chez top. C'est les V2 EX. Vous voyez, j'ai un petit loup. J'ai le loup qui est tombé derrière. Hop. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Et donc, on peut dire quand même que elle est de toute beauté. Vous connaissez mon amour pour Shiryu, vous le savez, je le dis à toutes les vidéos, Shiryu c'est mon préféré, c'est le top. J'adore la couleur de son armure V2, en EX comme ça, elle a vraiment de la classe, de la prestance. Le Lycra, je l'ai vu déjà sur d'autres vidéos, ça ne peut être que plus joli, donc ça va être magnifique. Aujourd'hui, vous le savez, il est sur celui-ci, il est sur le diorama, donc l'étage Asgard entre Fenrir et Albéric.
Tout simplement parce que c'est les deux adversaires qu'il y a eu pendant Asgard, et que Asgard, j'adore ça, et que je trouve qu'il va très bien au milieu, donc c'est vraiment sa place ici. Je remercie la personne qui me l'a vendu, je la cherchais depuis très longtemps. Voilà, je cherchais les EX, les V2EX depuis un petit moment. Et il y avait des prix un peu curieux que je voyais un peu dernièrement. Et je trouve que là, je l'ai trouvé à très bon prix avec Seiya. Seiya et Shiryu en même temps. Il me manque plus que Shun. Et parce que j'ai Iki et Yoga aussi, pareil. Donc, soyons honnêtes, ce sont des magnifiques Miss Claus. Elles sont vraiment très très belles. Enfin voilà, tout est beau. Hein. La ceinture, c'est vraiment c'est une Miss Claus que je pourrais mettre de partout en fait. Je pourrais la mettre dans n'importe quelle vitrine. Je pourrais la mettre avec Death Mask. Je pourrais la mettre avec n'importe quoi, et je la trouve toujours aussi belle. Voilà une figurine que j'adore admirer. Je ne m'en lasse pas. J'ai hâte d'avoir le lycra pour lui rendre, parce que le lycra du coup va nous enlever en fait vous voyez hein, l'articulation des jambes là qu'on voit beaucoup. Mais le lycra du coup va faire ça, et le lycra en plus de Shiryu est complètement magnifique. Donc il a ce côté noir un peu brillant. J'adore. C'est voilà, premier ex-aequo, Shiryu V2 EX. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont de mon avis, parce que c'est une figurine, si vous ne l'avez pas entre les mains, vous la voyez en photo, en vidéo, vous dites ouais, elle est sympa, elle est pas mal, elle est jolie. Quand on la voit en vrai, elle est vraiment très très belle. Et on va passer à son petit copain qui est premier, j'ai pas pu les départager, et je vais vous montrer de qui il s'agit tout de suite. Mais qui sait que ça peut bien être? C'est pour moi celui qui était premier depuis le tout début, et ça fait que depuis hier où je me suis dit il faut que je les mette ex-aequo parce que j'arrive pas à les départager. Donc voilà pourquoi un top 11 aussi, hein, je m'en doutais, et voilà pourquoi surtout c'était important pour moi de les mettre à la même place, parce que bizarrement, autant Shiryu est mon personnage préféré, Aiolos mon gold préféré, mais celui-ci, c'est Papillon. Papillon, Mew du Papillon. Donc, que vous dire sur cette Miss Claus? Cette Miss Claus est première pour une raison. Donc, première ex-aequo, mais pour une raison. Tout simplement parce que, bon, déjà, elle avait... le totem est magnifique. Hein. Voilà, le totem est super beau. Moi, je ne suis pas totem, donc je ne mets jamais en totem. Et par contre, il y a des petits... Voilà, vous voyez, il y a la petite... comment dire, la chenille, j'allais dire, mais avant qu'il se transforme en papillon, enfin avant qu'il se mette dans le cocon. Donc voilà, Mew. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans cette Miss Claus, c'est une Miss Claus qui est pas comme les autres. Elle n'est pas comme les autres, elle n'a pas la même couleur que les autres, elle n'a pas la même allure que les autres. On peut faire du posing avec. Il a été très longtemps dans une vitrine avec un diorama de Nicky Dell. Parce que je l'avais fait concevoir pour lui à la base avec une vitrine Ikea. Mais là, je l'ai remis en fait à sa place derrière avec les autres spectres et Hadès. Hein, donc vous voyez, il y a Hadès, il y a Pharaon et il y a Archéon. Charon, hein, ouais, je me souviens même de son nom lui. Et voilà, donc celle-ci, soyons honnêtes, voilà, une Miss Claus que j'adore admirer. N'est-elle pas belle? Ça, c'est la classe quand même. Pour une classique, elle est vraiment très belle. Les ailes sont magnifiques. En plus, c'est vraiment une Miss Claus que quand on ne voit pas en vrai, on ne se rend pas compte de la beauté qu'elle dégage, puisqu'en fait, elle a énormément de nuances, que ce soit dans les ailes ou soit dans l'armure, au niveau des couleurs. Je trouve ça très beau. Et honnêtement, dans une vitrine comme ça, moi je sais pas si vous voyez, mais elle détonne vachement par rapport aux autres, quoi. On voit qu'elle avec ses ailes, etc. Donc ce que j'ai décidé, c'est que je ne sais pas encore, parce que je viens de recevoir Queen, je ne sais pas encore si je vais le mettre à côté, je pense pas, parce qu'ils vont peut-être un peu dénoter tous les deux à être trop proches. Je vais peut-être remettre Pharaon à côté du coup, et Papillon un peu plus dans le coin. Mais vous voyez, c'est vraiment une Miss Claus magnifique et qui...
Voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est la pièce de ma collection où quand je m'arrête devant, ben, toujours je la regarde, j'ai envie de la manipuler, même si là la pose me convient très bien. C'est pas dit qu'un jour je fasse pas une pose un peu plus, un peu pas bas d'attaque, mais un peu plus jolie. Ça c'est vraiment, voilà, une mise close que j'ai eu du mal à avoir en plus, parce qu'en plus elle est pas donnée quand même au niveau tarif, elle est quand même pas. Elle a un prix pas exorbitant, mais bon, quand même, voilà, c'est que ce soit Pharaon ou enfin, tu vois, toutes celles qui sont là-haut, de toute façon, elles ont un prix un peu plus élevé. De toute façon, en même temps, les surplis, comme vous pouvez voir, hein, par exemple, Camus, j'ai la version classique, hein, alors que les autres, ils sont UX, mais il est hors de question de dépenser 400 euros. 400 euros dans une mise close. Au bout d'un moment, à ce prix-là, on a une belle résine, donc voilà. Mais voilà, donc c'est mon petit papillon qui est premier, donc du coup, avec Shiryu. Ce que je trouve plutôt normal. Là, on a joué pas sur l'affectif du personnage, parce que le personnage en lui-même, même s'il est plutôt classe, il n'a pas apporté énormément de choses à l'histoire, même si c'était un adversaire plutôt intéressant, mais balayé quand même assez facilement par Mu, donc voilà, mais par contre c'est quand même la classe, quoi. Et puis là, pour le coup, avoir conçu un personnage comme ça, moi je dis que Masami Kurumada, c'est pas mal d'avoir fait quelque chose comme ça. Il est sorti un peu du lot, il est sorti un peu de sentier battu. Voilà, c'est la première. Et un petit bonus de mon classement, où ça, ici, vous avez ce qui est totalement inclassable. Voilà, donc je peux pas les classer parce que tout simplement, ben voilà, c'est ma petite collection de Shiryu que j'ai pas. Tout n'est pas dedans. Il y a beaucoup de Shiryu qui sont pas à l'intérieur parce que tout simplement, je veux pas trop les cacher. Donc voilà, vous avez. Je vais vous changer, hop, les couleurs. Hop, histoire qu'on voyait un peu mieux. Voilà. Donc, vous avez du V3, vous avez du OCE, vous avez du Totem, vous avez des petits gachapon, vous avez un vilain V2 là-bas derrière qui est caché. Vous avez le OCE là, vous avez un petit custom fait par Mark Schweitzer, donc qui a gentiment m'a fait un petit échange. Vous avez du vintage là-bas derrière, vous avez un dragon noir qui est en train de se casser la figure là-bas derrière. Vous avez un dragon noir en premier plan. Voilà, c'était mon petit bonus, mon petit cadeau pour vous montrer. J'ai un V4 dans la vitrine en bas. J'ai beaucoup de V1 encore en plus sur le Shiryu, donc j'en ai quelques-uns. Mais je veux pas tous les mettre ici parce que ça, ce serait trop les cacher. Et derrière, j'ai un petit dessin fait pour moi, par un ami, Christophe. Donc voilà, j'ai mon petit côté Shiryu. Là, j'ai un petit porte-clés qui va pas tarder à arriver aussi. J'aurais pu vous mettre un peu les LED, j'avais mis des petites LED, etc. Voilà, donc c'est mon petit côté Shiryu, et eux, ils sont inclassables. Voilà, merci de m'avoir suivi pour ce top, et je vous dis à très bientôt.